Les gens sont arrivés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les Blast News. Bonjour YouTube, bonjour Spotify et bonjour partout ailleurs. J'espère que vous allez bien. On entame un nouveau mois, mon cher mage. Nous sommes au mois de juillet avec des news du mois de juillet. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de. T'as pas juillet toi? Ben, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'actualité de jeux vidéo. Après, bon, on était censé avoir le 3. On a eu la plupart des grosses annonces. Malheureusement, le Covid est passé par là et j'ai peur que ça devienne de plus en plus vite. On verra ce que ça donne. Le Écoute, Covid est passé par là. le Covid est toujours là d'ailleurs. Hein. Il est pas disparu. Hein. Portez vos masques et continuez les gestes barrières. C'est important. Non, je dis ça parce que bon, la dernière fois, on s'est promené à Sainte-Catherine et il n'y avait pas grand monde. En fait, on était deux à porter le masque. Sainte-Catherine, c'est vraiment la On ville avait compté, principale. on a marché genre 15 minutes sur l'allée principale de Sainte-Catherine. On a rencontré 10 personnes sur genre une bonne soixantaine de personnes. Plus. Je suis gentil, hein, T'es qui gentil. portaient un masque. Bref, trêve de digression, on va pas recommencer. Aujourd'hui, niveau news, bon bah déjà je vous invite à vous abonner au Singe Pourpre parce que bah, la chaîne est sortie, ça y est, elle est disponible, rendue disponible avec un premier test sur Last of Us Remastered, la version PlayStation 4, qui était donc un portage de la PlayStation 3. Les retours sont plutôt bons, vous faites méga plaisir, c'est super gentil. Vous êtes extrêmement doux, j'espère que ça vous plaît. Singe Pourpre, pourquoi? Parce que j'aime bien les singes. On en a marre des anglophones là. Ouais, Non, Purple Singe Monkey? Non, Singe Pourpre, on est Cocorico. français madame. Oh. Cocorico. Aujourd'hui dans les Blast News, on vous parlera des jeux de juillet sur le Game Pass parce que ça a été mis à jour. Nice. Et il y a du bon, malgré du bon aussi qui s'en va. Non. Ça c'est triste. Alors je crois que le mois de juillet c'est l'un des pires en termes de... Ah! Oh bah c'est cool ce qui arrive. Ah! Pourquoi tu t'en vas? Vous verrez. Quand tu fais ça, tu m'as fait peur. Pardon, désolé. On parlera de Unreal Engine 5 de Epic Games parce qu'il y a eu des déclarations d'Epic Games. Y a pas une semaine sans qu'ils fassent une déclaration, c'est pas Oui, possible. c'est compliqué. Ils sont en pleine communication avec le. Bah, disons que leur nouveau moteur, parce qu'on l'oublie un petit peu trop souvent, mais Epic Games, ce n'est pas que l'Epic Game Store et Fortnite, c'est déjà dans un premier temps surtout eux qui ont créé l'Unreal Engine, qui est donc du coup un des moteurs les plus utilisés dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit par les indépendants ou par des gros développeurs et éditeurs. Ouais. Ils ont fait des communications autour de l'optimisation de leur moteur. Je vous en parlerai. On parlera, vous l'avez vu dans le titre, de la nudité qui a été censurée dans Cyberpunk 2077 au Japon. On enchaînera sur Crucible qui est dans la sauce. Alors, Crucible, le jeu d'Amazon Games, je vous dirai pourquoi il est dans la sauce, parce que c'est quand même triste. Et on terminera, bah oui, les news d'aujourd'hui seront relativement courtes. Vous aurez eu plus de digressions finalement que de news cette fois-ci. Sur un mini bilan de Nintendo qui communique sur le Nintendo Direct, notamment sur le Joy-Con Drift, mais aussi sur la vie de manière globale, pas juste la vie, mais la vie de la Switch en fait, et pour tirer quelques petites conclusions, puisque mine de rien, nous sommes à moitié de cycle bien entamé de la vie de la Nintendo Switch. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire qu'on est déjà midlife sur Nintendo Switch. Vous êtes bien donc sur les Blast News, installez-vous confortablement. C'est parti. Transition. Ah non. Alors, la première news du moment. Fais Oui. gaffe au chat. Qu'est-ce qu'il me Il dit? s'est redéplacé sur nous. Ah putain, mais comment ça se fait qu'il se sais déplace? pas, je sais pas. Philrong, il est Philrong, passé une fois. Il a fait un live de 10 minutes parce que c'était Il a un tout pété. Pokémon Unite là, je sais pas quoi. Unite. 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 Et il a tout niqué. Alors, mise à jour du Game Pass, Xbox Game Pass, qui est donc, je le rappelle, pour les joueurs PC, parce que je pense que vous êtes plus nombreux à être intéressés pour les mises à jour PC que pour les mises à jour Xbox, même si je sais qu'il y a aussi quelques joueurs Xbox qui font partie de nos viewers réguliers. Et donc du coup, mise à jour du Game Pass, je le rappelle, c'est 9€ par mois, vous avez accès au live et vous avez des mises à jour de jeux. Sur PC, c'est 1€ par mois le premier mois, puis 4€ par mois. Donc c'est une très bonne affaire avec tout un catalogue de jeux. Les jeux qui vont débarquer, qui ont débarqué hier. Allez. Vous avez Soul Calibur 6 et Out the Park Baseball. Alors. Sur PC pour Out the Park Baseball et sur console pour Soul Calibur 6. Ok, petit jeu de baston pour l'été. Et Soul K6, c'est pas mal. Ouais, Ça fait méga plaisir. Et surtout qu'il est bon. Hein. C'est un bon jeu avec beaucoup d'options de personnalisation des N'oubliez personnages. pas qu'une fois que vous les avez récupérés, ils sont à vous. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Et le 9 juillet, donc du coup sur console, on aura Crosscode et Fallout 76 sur PC et console. Fallout 76, c'est cool puisque visiblement la dernière mise à jour Ouais. fait méga plaisir. Sur PC, donc c'est-à-dire on va pouvoir y jouer.
On va pouvoir enfin y jouer, toi Ça y sur est. ton PC et moi sur ma Xbox One X. Parce Pas qu'il est trop cross-platform, je le rappelle. Oh, il y a Undertale qui est parti. Alors du coup, en niveau départ, parce que c'est comme ça, il y a des gros départs assez vénères, Oh. notamment Dead Rising 4, Aïe aïe. Metal Gear Solid 5, Aïe, aïe, aïe. Blazing Chrome, Time Spinner, Unavowed et surtout Undertale qui disparaît du Game Voilà, Pass c'est ça. PC. Tu te fais Non. appeler. Ouais. Voilà, donc c'est des disparitions. Récupérez-les maintenant hein, avant de les voir disparaître. Mais voilà. Youpi et Fallout 67, bon, au moins on paye pas plus cher. Oui, bon, c'est déjà ça. Après, moi je suis quand même curieux parce que visiblement la dernière mise à jour Westlanders a apporté pas mal de trucs intéressants, notamment les PNJ, ce qui fait que du coup on se rapproche, alors ça reste un peu moins bien, mais on se rapproche d'une expérience Fallout assez standard. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Hein. Alors, vous avez Le, pris le votre jeu temps. il revient de loin, hein. Il revient de très très loin. Voilà. On Mm. enchaîne. Je m'abonnerai pas à la chaîne de Zelda. Moi non plus. Ouais, on est deux, voilà. Allez, on enchaîne. Allez, à la suite. La suite concerne la démo Unreal Engine 5 qui avait été présentée. Epic qui nous communique, encore une fois, après sa lettre d'amour à la PlayStation 5, qui nous dit que, eh bien, figurez-vous que la démo que nous avions créée, eh bien, elle était aussi peu gourmande que tout Fortnite pour le GPU, selon Epic. J'y crois moyen. J'y crois moyen aussi. Écoute, c'est ce qu'ils ont déclaré. Hein. Je peux dire que le temps passé par le processeur graphique à générer le rendu de la géométrie de notre démo Unreal Engine 5 est similaire au budget alloué au rendu de la géométrie dans un Fortnite tournant à 60 images par seconde sur console. Il n'y avait pas de point. J'ai dû le lire en un coup. Il n'y a pas de... La ponctuation, c'est très important. La ponctuation, les amis. N'importe quel moment, on le perdait là. Hein. Alors, géométrie, c'est le rendu des polygones. Ouais. Pour ceux qui se poseraient la question, grosso merdo, hein, je sais que c'est plus compliqué, mais je vais pas m'attarder là-dessus. C'est encore une déclaration. Il faut savoir que le but de Epic sur cette démo, c'était de montrer qu'on pouvait afficher des textures photoréalistes sans que ce soit trop gourmand. Pour montrer que du coup, la PlayStation 5, elle était quand même giga puissante. Alors c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, parce qu'ils avaient déjà fait une autre lettre d'amour à la PlayStation 5 dernièrement. Il y a 2 jours. D'ailleurs, vous avez beaucoup de studios qui commencent à foutre des lettres d'amour par-ci par-là. Je ne l'ai pas récupéré, mais sachez que vous avez pareil Naughty Dog qui a communiqué autour de la puissance incroyable de la PlayStation 5 et à quel point ils sont hyper heureux de développer là-dessus. C'est un studio rattaché à Sony. C'est pas étonnant non plus qu'il soit hypé par l'idée de pouvoir faire des trucs hyper tip-top. Cela dit, s'il y a un point à retenir, que ce soit vrai ou pas, parce que je me doute qu'il y a des petites douilles. C'est pas des douilles, mais si vous voulez, ça doit être plus complexe que ça. Ouais. Ça doit être beaucoup plus complexe. Fortnite a beaucoup de choses à gérer, tu vois. Oui, en vrai. Là, je veux dire, tu me dis ça, fondamentalement, je te crois, parce que t'as que un personnage à gérer et éventuellement des cailloux qui tombent, quoi. On sait pas de quoi il parle dans Fortnite, tu vois. C'est de quel élément, à quel moment. Et c'est un jeu multijoueur. Et c'est un jeu multijoueur. Donc, Voilà. Donc, on n'a pas les détails. Cela dit, l'accent qui est mis parce que Unreal Engine se met en avant, c'est un moteur de jeu qui a pour modèle économique d'être utilisé par des développeurs. Donc le but, c'est de dire aux développeurs, vous avez la PlayStation 5 qui met l'accent sur l'optimisation, notamment grâce à la puissance du SSD. ouais. Nous, on a emboîté le pas, on a fait un moteur de jeu qui se veut extrêmement modulaire et qui permet d'incroyables optimisations. Pourquoi est-ce qu'ils en parlent? Parce que, je le rappelle encore une fois, mais l'Unreal Engine, ce n'est pas que un moteur de PlayStation 5, c'est aussi un moteur qui tournera sur Xbox Series X, mais pas que. Il est aussi destiné à pouvoir tourner sur des machines antérieures, PlayStation 4 et Xbox One compris, mais également Nintendo Switch et smartphone. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous parle d'optimisation, parce que le but avoué derrière est de se dire c'est facile de développer avec notre moteur de jeu et en plus vous pouvez avoir des rendus qui sont attrayants sans pour autant avoir besoin de beaucoup de puissance. Voilà le but. Ils sont en campagne de séduction. Là. Ils sont en campagne de séduction évidemment. Ça reste de la promotion. Epic n'est pas tout blanc là-dedans parce qu'ils essaient de vendre leur truc. Hein.
C'est Tout blanc, ils sont intéressés, non, c'est mais pas ils qu'ils sont sont tout intéressés. blancs, tout Non, mais noirs, ils la sont manière de dire, je dis, c'est pas, ils font pas une ode à l'amour et une ode à tout ça pour rien. c'est leur truc, hein. Ils sont là pour faire leur business. C'est leur business. Donc, Parce qu'ils touchent des royalties en fait sur les jeux qui sont créés sous Unreal Engine. j'attends de voir, mais bon, moi je sais que les exclus PlayStation 5 tourneront à 30 FPS, donc. J'étais obligé, excusez-moi. Il était obligé de shotfire. J'étais obligé de tirer à balles réelles au moins une fois sur Sony. Trop de bonnes nouvelles là. Une Switch 2 avec un SSD. Oui, mais un SSD de 32 Go. Ah bah non, alors comment dire que je veux pas. Eh ben, coucou à ceux qui débarquent. Voilà, bon, vous êtes au courant, on va pouvoir passer à la suite. C'est où le fond? Descends. Il est là. Ah, tu l'as, ouais. Donc un futur jeu sous Unreal Engine 5 pourrait techniquement arriver sur la Switch. Bah tu sais, t'as déjà des jeux qui tournent sur Switch qui sont sous le Unreal Engine 4. Hein. C'est un moteur de jeu, ça veut pas dire qu'il est trop puissant. Tu peux faire tourner des jeux qui sont peu gourmands. Il n'y a pas de notion de puissance en fait si tu veux avec un moteur de jeu. C'est un moteur. T'as des jeux 2D qui tournent sur Regarde Octopath Traveler, il tourne sur Unreal Engine 4. Hein. Donc la Switch n'a pas de limitation à ce niveau-là en soi. Il n'y a pas de limitation. Ils auront des limitations sur l'utilisation des textures, parce que tu pourras pas mettre des textures 4K sur Switch. Par contre, le Unreal Engine tourne très bien. Hein. C'est un moteur qui est prévu de toute manière pour tourner partout. Qui se veut tourner partout. C'est Epic Games a aucun intérêt à limiter les machines sur lesquelles tournent leur. Ah non, ils veulent leur royalty sur toutes les plateformes. Hein. Exactement. On enchaîne du coup sur Cyberpunk 2077, puisque la censure va frapper très fort au Japon, comme nous le dit Gameblog. Ah là là, les Japonais. Alors bah vous le saviez, on en avait déjà parlé une fois, mais vous pourrez choisir la taille de votre tub dans Cyberpunk 2077 ou la taille de vos lèvres si vous faites un personnage féminin, ou en tout cas à l'allure féminine, la taille de vos boobs, la taille de votre cul, la taille de votre tub, la taille de votre pénis, la taille de votre bite, la taille de votre zigounette. Vous pourrez modifier tout ça, la taille de vos boulasses aussi éventuellement, on peut imaginer. Tu peux avoir des grosses boules bien vénères un petit kiki. Et un tout petit pénis avec beaucoup de poils. Voilà, genre vraiment. Tu peux choisir la pilosité. C'est très important ce genre de choses, ce genre de détails dans un jeu vidéo. Au personnage, c'est voilà, l'identification. Moi, ayant un pénis de 45 cm, j'ai besoin, tu vois, de pouvoir le retranscrire en jeu. Je peux comprendre, c'est un problème. Moi personnellement, j'arrivais pas à m'identifier au personnage parce qu'ils avaient pas la même taille de sexe. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Moi, je peux pas. Non, mais oui. The Witcher 3, j'ai décroché. Il a décroché pourquoi? Parce que Geralt, il a un petit pénis. Il est stérile en plus. Il est stérile. Genre, plus, il est stérile. Je peux pas performer. toutes ces voix amoureuses qu'il y a dans The Witcher. Avec un micro-pénis et une stérilité dans ma sens. Du coup, des sous-vêtements seront rajoutés sur la version japonaise de Cyberpunk 2077. Ah, non. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant pour la bonne et simple raison que là-bas, la nudité, c'est un sujet plus ou moins tabou. Et que s'il permettait la nudité, il serait classifié comme étant plus ou moins pornographique. La pornographie au Japon est toujours censurée aujourd'hui. Je vous conseille, pour ceux qui ont plus de 18 ans, encore une fois, de regarder sur Netflix, c'est Naked Director. Très bonne série. Très très bonne série et ça vous permet de comprendre un petit peu les mœurs japonaises vis-à-vis de la nudité. Faut savoir que le porno au Japon est extrêmement censuré et qu'on ne voit pas les parties génitales des personnages. Voilà. Le sexe n'est pas simulé, mais tout est censuré. Voilà. On a fait pareil chez nous. Hein? Ségolène Royal, elle voulait faire passer un truc comme ça. C'est vrai. C'est go, non? Ça va pas ou quoi? Du coup, c'est pas étonnant et vaut mieux. Ça va, c'est la nudité. Non, c'est pas en vrai, c'est pas surprenant, mais c'est pas sur le propos, c'est pas sur certains moments. Ouais, c'est pas comme si tout le jeu tournait autour du cul, tu vois. Exactement. Voilà. Ah oui, vous êtes au courant. Alors, c'est même pas des mosaïques qu'ils mettent. C'est des barres noires. Moi ça me fume les gens. Et le truc c'est que au Japon, vous le verrez si vous regardez Naked Director, je vous invite à aller le regarder, c'est très très cool. Ça raconte l'histoire du mec qui a révolutionné l'industrie pornographique au Japon. Et c'est des barres noires, mais c'est les barres noires du strict minimum. C'est vraiment pour.
Voilà. Il y a des mecs qui sont payés pour faire ça, tu vois. C'est le game de la barre noire là-bas. Hein. C'est à qui fera la barre noire la plus discrète, tu vois. Celle qui rentre dans les clous, dans le Non. cadre de la censure, C'est ça. mais pas trop. Dans ce magazine, ils ont des barres noires vachement plus fines. Il faut absolument que je l'achète. Voilà, donc on va enchaîner Ok, parce que avant qu'on se fasse démonétiser sur YouTube ou abort sur Twitch, on va peut-être enchaîner. Putain, je me trompe tout le temps. Non. Ah, non, pas celui-là. Crucible dans la sauce. Une sauce. Alors, Quel genre de crucible sauce dans la sauce. Pourquoi crucible dans la sauce, mon cher Malouille? Parce que on en avait déjà parlé, mais ils avaient enlevé 2 sur 3 modes de jeu disponibles sur le jeu. Alors Crucible, c'est le premier jeu d'Amazon Game. Ouais. Et pour un premier jeu, on comprend qu'ils veulent qu'il soit parfait, mais alors il s'en prend plein la tronche, hein, le pauvre. On en avait parlé sur Iconoclast, hein, c'était une vidéo PSP, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est très sympa, mais qui n'a pas tant que ça attiré les joueurs, peut-être pour la bonne et simple raison que, comment dire, proposer 3 modes de jeu en sachant que tu caches les 2 autres, c'est peut-être pas une bonne idée. Communiquer aussi de manière aussi hardcore sur un jeu qui finalement a ses défauts, qui n'étaient pas corrigés, notamment sur l'architecture online. Ouais. Parce que c'est très problématique, hein, c'était très dur de trouver une partie sur Crucible. Après, on était 3 à jouer. Et on était 3 à jouer, c'est vrai. Toujours est-il que du coup, après avoir retiré 2 modes de jeu pour les retravailler et se concentrer sur le mode cœur des ruches, et ben le jeu repasse en bêta fermée. Il est retiré de Steam. Vous pouvez plus y accéder si vous aviez envie de vous lancer maintenant. Le seul moyen de pouvoir y continuer de jouer, parce que de base vous faites partie de la bêta privée, si vous aviez déjà téléchargé le jeu et que vous avez toujours votre compte dessus. Donc nous par exemple on peut continuer la bêta fermée si on veut. Ouais. Mais voilà, il est reparti into le développement parce que ça collait pas, ça n'a pas plu aux joueurs et c'était peut-être trop tôt pour le lancer. Tout soon, je pense, et beaucoup de changements dans la structure du jeu en lui-même. Le fait de voir sortir 3 modes de jeu, c'est une bonne chose, mais tu sens qu'il n'y avait qu'un seul mode de jeu qui était correctement réfléchi. On y a joué, donc on peut vous le dire. Hein. Il y a le mode rush, le mode arcade, qui est le mode avec le plus de joueurs et qui est caché. Alors on va dire, nous on y a joué, on a fait, mais il y a un 3ème mode. Ouais, en plus il a un mauvais nom parce qu'il l'appelle arcade. Mais en fait, c'est de la domination. Oui, voilà. Pourquoi vous l'appez arcade? Et il y a un 3ème mode, c'est un peu un deathmatch. Non, et le 3ème mode, c'est. C'est lequel déjà du coup? C'est celui où en fait tu as une sorte de battle royale entre binômes. Ah oui. Et si ton binôme est tué, tu peux faire copain-copain avec un autre binôme qui s'est fait tuer. Mais à la fin, vu qu'il ne peut rester qu'un binôme gagnant, tu t'entretues avec ton binôme. Non mais voilà, donc je pense qu'en retirant les 2 autres modes de jeu, ils se sont rendus compte que eh bien, le mode rush, donc le seul mode qui restait et le plus intéressant à mes yeux, n'était pas adapté pour être le seul mode du jeu. Ouais. Ils ont fait plusieurs modes, ils ont dit ouais mais au pire les gens partiront sur d'autres modes. Et là ils se sont dit mais il n'y a plus que celui-là, il faut qu'on l'optimise au maximum. Alors dans la sauce oui et non. Parce que le jeu retourne à l'usine, ils vont retravailler dessus. Moi j'ai connu des jeux qui ils sont sortis, ça a bidé. Après on repassera quand même sur... Oui, non, mais on repassera sur le côté événementiel du premier jeu d'Amazon. C'est dommage de rater la première marche. Oui, mais c'est leur première. C'est Amazon, tu sais, c'est bon, là je suis prêt à monter l'escalier. Première marche, hop, c'est leur première. Je vais pas leur jeter une pierre, c'est leur première, encore une fois. Ils le font revenir, c'est-à-dire qu'ils gardent un espoir dans le jeu. Parce que le jeu est pas si mal que ça en vrai. Ils vont retravailler dessus, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire du coup avec un mode rush vachement optimisé. Après ouais, après ils ont chié sur pas mal de choses. Ça a commencé à 10 000 joueurs à la sortie pour finir en free to play, enfin pour finir à une centaine de joueurs sur la fin. La com était pas optimale, mais je sais pas comment ils gèrent leur com. Mais alors ça me fume comment Crucible a été mis si peu en avant et que là il y a New World, je sais pas si tu vois New World, je le vois partout. Oui, je le vois aussi. Je le vois partout et j'en peux plus de me hyper mais alors, sur ce jeu. Pour la petite anecdote, New World était censé sortir avant Crucible. J'attends de voir. Mais et je pense qu'ils auraient dû faire ça. J'ai tellement hâte de jouer à New World. Je vais le précommander. Je pense que Crucible aurait peut-être intéressé davantage de personnes, puisque ça me semble être un projet de moindre envergure par rapport à New World. Ouais. Mais Crucible aurait intéressé beaucoup plus de monde si il y avait eu l'accroche New World. Tu vois. Ouais, je pense aussi. Mais alors. Je sais pas pourquoi il est sorti après, enfin le changement de date. Le Covid-19. Ouais, le Covid-19 qui en plus déjà avait fait beaucoup de mal. Déjà de base à Crucible, il faut savoir s'il est sorti, c'est qu'il a souffert en fait sur la fin du Covid-19. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Je vous le dis, hein, j'avais une OP pour eux. Normalement j'aurais dû vous le présenter aux alentours de mars-avril. Ouais. Pas au mois de juin, mars-avril. Donc voilà, il y a des décalages. J'ai confiance
en ce qu'ils vont faire en Crucible, parce que le jeu était vraiment pas dégueu. Les personnages étaient cool, à part les personnages humains. Tous les personnages aliens un peu difformes et robotiques étaient super cool. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec le mode rush. Si c'est le seul mode du jeu, je pense que Crucible peut avoir un second souffle. Mais après voilà, c'est Amazon, ils font leur balbutiement dans le jeu vidéo. On verra bien. Bon, après, je m'inquiète pas trop pour Amazon. C'est bon, ils ont les fonds derrière. C'est ça, pour, ils ont tellement rebondir. d'argent qu'ils sont capables de rappeler un jeu. Ça aurait été un autre studio qui se lance, ça aurait été un peu plus terrible. ça. Après, bon, j'espère qu'ils vont pas en profiter pour virer des gens. Oui, non, j'espère aussi. Voilà. Mais du coup, j'attends de voir un peu. J'ai hâte pour la Crucible 2.0 et du coup New World. Je sais pas s'il y a des gens sur YouTube, Spotify ou le chat Twitch qui sont hypés par New World. Mais moi, je suis méga chaud. Je suis méga chaud aussi. Genre vraiment, je sens qu'il va y avoir En plus, il va y avoir cette aura nouveau MMO. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celle-là. Hein. C'est vrai. Vraiment, la petite hype du lancement de MMO, je pense que Valorant, je vais le mettre de côté quelques semaines quand New World va sortir. Hein. Ça va être assez dingue. Mais tu mettras pas ton. Tu ne mettras pas ton boulot de côté, s'il te plaît? Ah bon? Non. Ah, Allez. zut. On y va, on enchaîne. C'est Nintendo après. Alors pour ceux qui ne connaissent pas New World, c'est le MMO de Amazon qui se passe dans une conquête de l'Ouest fantasmée et fantastique. C'est ça, dans un monde un peu... Dans la news qui suit, du coup, on va parler c'est la dernière news en fait, Ouais. mais qui va être assez longue mine de rien, des différentes déclarations de Nintendo, parce que vous avez le président, alors j'ai du mal à retenir son nom, c'est Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui a tenu une assemblée générale et qui a du coup fait quelques déclarations qui ont été rendues publiques. La première, c'est Nintendo qui s'excuse pour le Joy-Con Drift. Alors c'est bien, on a eu l'enquête, on a eu la constatation du problème. Maintenant, on a l'excuse, tout ça en un an. J'espère que dans 6 mois, on aura la solution. Idéalement, il faudrait que tout arrive en même temps. Idéalement, il faudrait que on ait la constatation, l'excuse et la résolution d'un coup. Parce que là, pour le moment, Nintendo, ils ont tendance à traîner quand même. Hein. Du coup, voilà, Nintendo s'est excusé. Désolé. Ils ont dit nous sommes désolés, on continue à améliorer notre produit. Nous voyons que nous avons différentes classes actions parce que je vous rappelle, par exemple, vous avez une classe action aux États-Unis, donc vous avez par exemple plein de consommateurs qui se sont plaints, qui ont condamné Nintendo. En France, on a aussi UFC Que Choisir qui a condamné Nintendo, enfin qui est en train de porter plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée. UFC qui fait un très bon travail, finalement, je réalise. J'entends tout le temps parler. Oui, ils sont là pour ils défendre les droits des Ils consommateurs. traquent et ils le font bien, ça fait plaisir. C'est ça. Donc, bonne nouvelle pour UFC. Enfin, Nintendo reconnaît ses problèmes et s'excuse. J'ai envie de vous dire, il serait temps quand même, Nintendo. Ça fait un petit moment qu'on entend parler de ce Joy-Con Drift. Comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an que le problème est en train d'exploser à peu près partout. En plus des problèmes de désynchronisation des Joy-Con. Mais on n'est plus à ça près. En espérant qu'un jour ils trouvent une solution, notamment sur des renvois de Joy-Con défectueux. Parce que putain, mec, déjà que vous distribuez plus de code pour vous faire plus de moula, si en plus vous distribuez pas des Joy-Con quand ils sont défectueux, putain, après les gars. tant d'années, c'est compliqué. Il y a déjà des gens qui ont perdu peut-être 100, 200 balles là-dedans pour envoyer des Joy-Con. Genre, bon, c'est foutage de gueule. Pour moi, c'est foutage de gueule. Et ça serait une autre marque Nintendo. Ça serait terrible. Alors, je vois que l'online dans 5 ans, d'après Skyrix, on va en parler, ça fait partie des déclarations, l'online. Il y a beaucoup de déclarations. Ça fait partie des déclarations. Encore une fois, il y a beaucoup d'excuses, très peu de solutions dans les déclarations de Nintendo. Alors, Nintendo parle aussi des salons de jeux vidéo, parce que vous le savez, le 3 a été annulé, il n'y aura pas de 3. Donc du coup, Shuntaro Furukawa s'est exprimé et a dit que Nintendo n'a pas l'intention d'organiser son propre salon pour présenter ses jeux vidéo. De toute manière, ça ne sert à rien puisque en période de pandémie de Covid-19, tu ne peux pas avoir des réunions de plus de 10 personnes dans la plupart des pays. Voire même c'est carrément interdit de faire ce genre d'événement. Du coup, ne vous y attendez pas à ce que ça revienne avant un petit moment. Par contre, ils ont communiqué autour du Nintendo Direct. Alors ils ont communiqué autour du Nintendo Direct et des prochains directs. Cependant, il y a eu plusieurs informations qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu Nintendo Direct. Ouais. Alors le premier évidemment c'est du coup la pandémie de Covid-19. Bon, Le coronavirus on n'y échappe pas. Hein. est passé par là. Covid. Et du coup ça a quand même pas mal changé les plans de Nintendo sur sa manière de communiquer les news récentes.
Ils l'ont pas dit, mais on se doute qu'il y a eu un Nintendo Direct qui a été annulé entre-temps, parce que ça a dû impacter la manière de produire des jeux vidéo, ça a dû impacter la manière de communiquer autour du jeu vidéo, et donc du coup, plutôt que d'annoncer des trucs qui finalement ne pouvaient pas être tenus, parce que je le rappelle, c'est en télétravail, et en période de télétravail, quand t'as jamais fait ça, tu peux pas, t'as une grosse question en fait sur tenir les deadlines. Ouais. Tu peux pas savoir, en fait, tu peux pas savoir avec précision quelles vont être les deadlines, parce que tu peux pas connaître quel est le plein potentiel de tes équipes quand ils sont tous chez eux. En réalité, Ouais. c'est là le principal problème. Donc, plutôt que d'annoncer des fausses dates qui ne pouvaient pas être tenues, plutôt que de lancer des jeux qui auraient nécessité d'être patchés entre temps, comme Coucou Panzer Dragoon Remake, Non, ça va aller. eh ben Nintendo a décidé de ne juste plus communiquer et de distiller les informations une par une quand Ouais. ils sont sûrs en fait que ça arrive, comme Paper Mario Origami King qui arrivera le 17 juillet. Et qu'on ne pourra pas acheter sur Instant Gaming. Mais à côté de ça, ce qu'a déclaré Shuntaro Furukawa, c'est aussi qu'ils sont en train de réfléchir à d'autres moyens plus hype entre guillemets pour communiquer de manière plus efficace autour de leurs jeux vidéo. Alors je vois pas ce qu'ils entendent par là, parce que je t'avoue que personnellement je trouve que la formule Nintendo Direct est efficace. C'est une formule qui hype même si t'as pas grand chose à annoncer derrière. Ouais. Je veux dire, tout le monde attend des trucs de malade à chaque Nintendo Direct, alors que des trucs de malade justement tu en as une fois sur 3 quoi. Oui, voilà. Ça marche, leur format marche, il intéresse quoi. Leur format marche, leur format attire du public, leur format fait discuter. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du format Nintendo Direct sur les réseaux sociaux. Ça fait du drama. Donc c'est une très bonne manière, mais je suis du coup curieux de voir comment est-ce qu'ils vont communiquer. On verra, écoute, moi Nintendo, Peut-être en organisant des salons virtuels. c'est une solution. Après, je Je suis sais pas. Peut-être qu'ils vont, qu'ils vont se moderniser et communiquer comme tous les autres en présentant des streams, par exemple. Peut-être. Peut-être qu'ils sont en train d'envisager le côté direct, quoi, plutôt que le côté vidéo. Ça peut marcher en vrai, hein, en soi. C'est pas incompatible à voir, parce que je sais que Nintendo aime que tout soit carré, tu vois. C'est ça. C'est le problème avec Nintendo, je pense. Nintendo, ils feront jamais des trucs comme on l'a vu. C'était quoi? C'était Microsoft ou Sony qui faisaient des trucs en webcam. C'était de la 480p chez certains. Je vais, mais non, Nintendo, ils font non, mais mec, c'est 4K ou rien. Tu te filmes pas en dessous de 4K. Non, Sony. C'était Sony qui avait fait ça? C'était Sony qui avait dit Ah oui. on veut pas faire des trucs comme ça, Ouais. on veut que ce soit maîtrisé et organisé. C'était Bah, pas Nintendo. Nintendo aussi, je le dirais, je pense, hein, en vrai. Hein. Ils ont rien dit. Non, mais c'est pour ça qu'ils le font pas. Mais dans tous les cas, voilà, on verra bien. Mais je suis pas. Personnellement, j'attends vraiment rien du Nintendo Direct. Bah, parce qu'ils ont rien annoncé. Oui, bah j'attends rien du coup. Bah, moi non plus, j'attends rien. Mais du coup, il y a je suis que, heureux. il y a que Breath of the Wild, moi, et éventuellement Metroid Prime 4, mais c'est parce que c'est des jeux qui sont annoncés depuis belle lurette, quoi. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment d'attente en particulier. Si, je veux des jeux, parce que bon, tu regardes les sorties de jeux jusqu'à la fin de l'année, 2021 inclus, il y a rien. J'aimerais Halo. Xenoblade est sorti, la prochaine grosse sortie c'est Paper Mario Origami King, il n'y a plus rien après. Il y a un trou noir. C'est... Il y a le Covid qui va faire son. Oui, il y a Bayonetta 3 aussi, c'est vrai. Bayonetta 3. Ouais, Bayonetta 3 Oh, The aussi. New Advanceware. Aïe aïe, Advanceware. Oui, mais c'est Bravely 2, c'est pas Nintendo qui va s'occuper de communiquer dessus. Pareil pour Bayonetta, tu me diras. Là, je vous parle de jeux typiques Nintendo. Bayonetta 3 est exclusive Nintendo, donc ça compte. Bravely Second, il y a de fortes chances que Square Enix le sorte aussi sur une console à un de ces quatre. Ça doit être une Oui, exclusivité temporaire. Ils l'ont fait pour Octopus Traveler, pensez-vous. Donc il y a Shin Megami Tensei 5, mais encore une fois, c'est des communications pas via Nintendo. Ça c'est C'est pas c'est de leur, Atlus, ça. leur ressort quoi. Et Bravely Default 2, vous avez déjà Square Enix qui communique dessus, donc on verra. Hein. Ok, bon bah écoute, voilà. Voilà, la dernière du coup communication, c'était justement, on en arrivait sur l'expérience, la puissance, le cycle de vie de la Switch, parce que je vous le rappelle, nous sommes en milieu de vie. Ouais. Donc Shuntaro Furukawa a précisé quelle était la stratégie de Nintendo sur sa console. Il ne vise pas la course à la technologie, la course graphique. Ah bon? Il l'avait déjà essayé une fois, ça s'est mal. Après la Wii, il l'avait testé, ça s'est mal passé. C'était sur la Wii U. Ça a été un des gros échecs, puisque c'est surtout pour ça qu'on la retient, parce que la façon de jouer à la Wii, de la Wii U n'a pas fait mouche. Du coup, restait la course à la puissance. Et encore, à cause du jeu sur tablette, ça pouvait créer des petits soucis, notamment sur Star Fox Zero, qui est plus moche que les autres jeux Wii U, parce qu'il fallait le streamer aussi sur le gamepad de la Wii U. Je m'égare. Du coup, ils ont réitéré cette nécessité de ne pas faire de course au graphisme, mais de faire des jeux qui sont fun, qui sont cool, parce que ce que le public Nintendo Switch veut, c'est des jeux qui sont jouables
dans l'instantané, Ouais. de pouvoir y jouer en portable comme en salon. Ils aiment le jeu sur tout support et peu importe où et quand ils le peuvent. C'est ce qu'a réitéré Nintendo. Alors encore une fois, ça reste des déclarations. Quelle est la vérité? Je ne sais pas. Hein. On a tous notre manière différente de voir les choses. Toujours est-il que, en tout cas, dans mon petit cercle de vie, je vois très peu de personnes jouer avec leur Switch dans le métro, dans le tram ou dans le bus. Moi, je vois personne. Hein. Personne ne le fait. Le jeu en mode portable, on le fait essentiellement chez nous ou sur des gros voyages comme le train, par exemple. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas tellement la machine du quotidien, quoi. Très clairement pas. Par rapport au smartphone. Cela dit, bon, le fun, il est immédiat toujours, et il est présent, et je pense que Nintendo a raison de se concentrer là-dessus. Ce qui a été rajouté, ça a été rappelé qu'on est en plein milieu de cycle, et qu'ils sont, mine de rien aussi, assez surpris en fait de la réussite de cette Switch qui se vend par paquet, Ouais. au point qu'ils ont eu du mal à soutenir la production de Switch, en tout cas au Japon pendant la période de coronavirus. Mais aussi qu'il s'excuse Oh sur l'architecture online et le fait qu'il soit impossible quasiment tout le temps, à chaque fois qu'un gros jeu sort sur Switch, il est impossible de se connecter à l'eShop pour télécharger les jeux. Tiens, Voilà, tiens. encore des excuses. Le président Shuntaro Furukawa nous explique bien que ils sont en train de travailler dessus, qu'ils ont mis l'essentiel des employés qui accordent beaucoup d'importance à ce problème. C'est-à-dire deux Alors, personnes. Ils sont passés de 2 personnes à 4 pour régler les problèmes du coup liés à l'architecture online. Alors j'ai envie de vous dire, heureusement, Nintendo, s'il vous plaît, Genre vraiment, c'est bizarre. rentrez en comme 2020, enfin, modifiez-moi cette putain d'architecture online, faites en sorte que les gens, quand ils veulent acheter leur jeu, puissent le faire. Quand même, s'il vous plaît. Et profitez-en pour revoir le online de vos jeux maison, C'est parce que terrible. quand même, ça tient pas. Et je le rappelle encore une fois, ce online, on le paie. Alors on le paie pas cher par rapport à la concurrence, c'est vrai, mais on le paie quand même. On le paye quand même, comparé au online sur PC par exemple, qui est gratuit et qui est un modèle d'efficacité. Surtout que le Jamais pire dans égalé. l'histoire, c'est que l'excuse des jeux offerts, par exemple sur PlayStation ou sur Xbox, ne fonctionne même pas vis-à-vis du PC, parce que sur PC c'est gratuit et en plus t'as des jeux gratuits sur Epic Games. Oui, non, voilà. Non, mais Ça marche pas. Alors, encore une fois, Nintendo, des excuses, pas de solution. Donc, Exactement. Voilà, Nintendo. Nintendo, niquez-vous. Voilà. Oh Va falloir vous bouger le cul sérieusement là, parce que ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Vous pouvez pas promouvoir un environnement Nintendo optimal entre portable et mobile quand derrière vous avez énormément de problèmes liés à l'architecture online. Ça ne passe pas. Voilà. Écoutez, ça nous a fait méga plaisir de faire ces Blast News avec vous. Je vous avais dit que ce serait court. On est à 32 minutes d'enregistrement. Ça va, en vrai. Ça va. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'être aussi nombreux aussi sur Blast News. Je sais que depuis que je communique sur TikTok et sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Il y a une belle courbe de croissance qui est notable sur Blast News aussi. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye, Bye tout bye. le monde.